Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion du mois de mai 2023 pour le signe du Gémeaux. Alors on va commencer par 3 premières interprétations. Une carte pour l'interprétation générale, le thème principal du mois à venir. Ensuite l'aspect sentimental et enfin l'aspect professionnel, activité. Alors, et ensuite on fera des cartes que l'on pourra tirer et interpréter 2 par 2 comme on peut le faire pour le très court terme qui est le mois. Alors, on commence donc par la première carte, repos et ressourcement, qui donne le ton de votre mois de mai, les Gémeaux. C'est-à-dire que vous pourriez très bien, premièrement, partir quelque part pour vous ressourcer, pour vous calmer, pour lâcher prise avec les situations de votre vie, vous retrouver la sérénité et le calme en vous, le calme intérieur, et vous profitez de cette période pour réfléchir, pour vous poser, pour penser à vous, pour eh bien, vous faire du bien au niveau de la santé, au niveau de l'équilibre physique. Ici, vous pensez à vous et de toute façon, vous aurez besoin de calme pour vous ressourcer. On va voir après, de toute façon, ce sera développé ici. En tout cas, c'est ce que vous devez retenir de votre mois. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes, donc dans l'aspect sentimental. Donc une grande carte pour les personnes qui sont en couple et une plus petite pour les personnes célibataires, puisque l'interprétation en est différente. Ici, pour le couple, si vous êtes avec un partenaire et que vous êtes à distance, on dit que par exemple, tout bouge maintenant, on va mettre de nouveaux projets en place, vous aurez des réponses de votre partenaire. En tout cas, vous voyez que c'est en phase de changement. Et aussi, si vous vivez sous le même toit, peut-être que vous avez des nouveaux projets et qu'ils étaient retardés ou que vous n'étiez pas rassuré. Ici, on dit que tout bouge dans votre sens et vous verrez des situations se débloquer, se mettre en place et qui vous feront bien plaisir. Ici, la carte du coup de foudre est ressortie pour les Gémeaux qui sont seuls. Donc, il se pourrait que vous fassiez une rencontre inattendue. Après, voilà, il faut aussi être disposé, être dans cette énergie d'envie d'avoir quelqu'un dans sa vie. Et si cela se produit, ce sera quelque chose de fort, d'intense, d'inattendu, comme le laisse présager le coup de foudre. On termine par un aspect professionnel. L'activité ici est ressortie sous l'indépendance d'organisation. Donc c'est un petit peu normal, je vais dire entre guillemets, puisqu'ici vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous recentrer sur vos envies, voilà, vous avez besoin d'être tranquille. Et ce qui fait que l'indépendance d'organisation est ressortie. Donc l'indépendance d'organisation peut être un travail autonome. Vous aurez envie qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous fasse plus confiance. Vous aurez dans votre vie des circonstances qui feront que vous pourriez être plus libre dans votre activité. En tout cas, vous tendrez à l'être. Et cette carte aussi peut parler de récompense et de dire que vous êtes bien organisé. Et enfin, cette carte peut aussi indiquer que vous pourriez être dans un poste autonome et que ce poste rencontrera un franc succès. Voilà, ici pour tout ce qui concerne l'aspect professionnel, activité. Allez, on poursuit avec un grand jeu qui est le jeu de... donc c'est l'oracle des couleurs. Donc là, vous verrez, elle s'interprète 2 par 2. Je vais sortir 6 interprétations. Ici, on peut faire ça sur le court terme si vous-même vous avez des jeux chez vous. Alors, mais celui-ci, en l'occurrence, est dédié aux semaines à venir au court terme. Donc, d'autant plus si on les interprète 2 par 2. Donc, vous voyez, le paquet est un peu gros. Allez, c'est parti. Donc, on va le couper. Je vais le couper ici et on va sortir donc 6 tas. Voilà, de 2 cartes. 3, 4, 5 et 6. Et voilà pour le Gémeaux. Allez, hop. C'est parti pour l'interprétation des cartes qui vont sortir ensemble.
Alors, ici, il y a tout ce qui est familial, peut-être le patrimoine aussi. On voit la transmission de tout ce qui est le bien, le matériel, ça peut être aussi l'immobilier. Il y aura beaucoup d'échanges avec tout ce qui est les territoires. C'est l'incarnation aussi de vos projets grâce à des déplacements. Donc votre activité peut être liée aussi au commerce, au transport et à l'activité immobilière. En tout cas, si vous pensez à cela, vous pouvez vous diriger dans ce sens, puisque ici, tout ce qui sera l'échange et tout ce qui est circulation et déplacement, voyage et tout ce qui est enracinement, la structure ici est mise en avant dans ces cartes et ce sera bienveillant pour vous. Donc voilà, ces 2 premières cartes. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer, l'échange est bienveillant. Alors la lumière, donc vous voyez la carte d'amour qui est sortie ici pour les Gémeaux, donc ça c'est une belle carte. Le soleil, donc ça peut être une nouvelle relation qui sort en symbiose. Donc là vraiment on voit tout ce qui est affection, affectif, amour sera très lumineux, très brillant, très chaleureux. Donc là, ça va être comme aussi une évidence pour vous. Et en tout cas, si vous faites couple, vous verrez que vous serez vraiment en symbiose sur la même longueur d'onde et que vous pouvez voir plus loin et avoir de nouveaux projets ensemble. Tout ce qui est donc le couple, l'amour ici est vraiment bienveillant. Et pour les personnes qui sont seules, on voit la nouveauté ici. C'est vraiment quelque chose d'inattendu aussi qui sort pour vous. Donc là, c'est 2 associations bienveillantes pour l'aspect sentimental. Alors, tout ce qui est le désenchantement sur... c'est pas bien grave, puisqu'ici, c'est vraiment tout ce qui est sortie, c'est vraiment tout ce qui est les repas, les invitations, les choses comme ça. Ici aussi, ça peut être quand même malgré tout... tout ce qui est au niveau financier, argent, on voit que l'activité ça va, mais attention à vos dépenses, ok. Et tout ce qui concerne justement peut-être des retards d'invitation, des choses comme ça. Mais ça fait partie de la vie et c'est normal que ça sorte parfois dans un jeu de court terme. Alors, on poursuit avec ici le manque de repères sur... ouais, ça c'est sur vraiment c'est sur une organisation sur le long terme, sur sur ce que vous mettez de côté, ce qu'on prévoit, voilà. Donc là peut-être qu'il est temps de, ça fait deux cartes qui sortent quand même sur l'aspect matériel, de revoir vos je cherche le mot, vos situations d'épargne, voilà. Faites attention à votre argent, ne faites pas des dépenses, comment dirais-je, imprévues ou sur un coup de tête, et plutôt regardez la gestion de votre argent d'une autre manière, hein, parce que sinon vous pourriez avoir des petits soucis pendant le mois. Alors on poursuit, heureusement c'est que le mois du coup, faites attention, vous êtes prévenus maintenant. Ici, il y a tout ce qui concerne l'ordre, l'autorité. Voilà, vous rencontrez un mur, une impasse avec des supérieurs, la hiérarchie. C'est la raison pour laquelle je pense vous êtes en train de vous orienter sur quelque chose de plus indépendant et d'autonome. Donc ça, vraiment, c'est des difficultés avec... toutes les personnes qui pourraient être au-dessus de vous, ou la hiérarchie, des personnes comme ça qui seraient vraiment dans des situations sectaires. Voilà. Ici, voilà pour cette carte qui vous dit que peut-être prendre cela comme un signe ou rebondir là-dessus pour justement vous retrouvez en calme, lâcher prise avec des personnes qui ne vous conviennent pas et qui sont vraiment dans un cadre qui vous déplaît. Donc voilà, vous pourriez rencontrer
voilà, un mur, une impasse avec des personnes avec lesquelles vous ne pourrez pas discuter. Et ce serait vraiment l'opportunité pour vous de reprendre possession de votre vie et de votre indépendance. 2 dernières cartes ici, la communication. On vous invite à patienter encore un petit peu et plutôt à formuler ce que vous avez à dire. Bon, c'est un petit peu normal, hein. Alors ce qui est paradoxal, c'est que vous avez quand même peut-être une rencontre forte à faire et en même temps vous avez besoin de vous retrouver. Donc après, peut-être prendre votre temps, vous poser. Ici, hein, c'est la tempérance et la patience. Donc ici, peut-être voilà, dire ce que vous avez à dire, prévenir, dialoguer, discuter. Et faire attention aussi, hein, à tout ce que vous dites, tout ce que vous pourriez dire. Ça reprend un petit peu ce qui était là sorti précédemment. On dirait que ces cartes sont là pour vous prévenir. Donc faites attention à ce que vous dites et prenez votre temps pour prendre des décisions. Voilà pour ce dernier petit message pour les Gémeaux. Ensuite, on poursuit avec un autre jeu. Donc c'est l'oracle des météores qui est bien en vogue en ce moment. Donc cet oracle ici, on va tirer 3 interprétations. C'est un jeu beaucoup plus petit. Et pour le court terme, c'est également parfait. Alors, on procède de la même façon. On va couper et on va sortir donc 6 cartes. Et voilà les 6 cartes ici qui sont sorties. C'est parti, on va regarder ce qu'elles disent entre elles ensemble. Alors, ici, là, si vous gérez bien votre... c'est l'abondance. Donc ça peut être, c'était quand même basé sur l'argent beaucoup, mais ça peut être l'abondance aussi affective. En tout cas, on dit que sur les 3 prochains mois, vous allez beaucoup recevoir de ce que vous avez semé, ce que vous mettrez en place là, ici, au mois de mai. Donc vous recevrez l'abondance si vous savez bien gérer, si vous organisez bien, et si ça se passe bien aussi, si vous communiquez bien. Vous recevrez, c'est l'abondance. Positif. Ici, nettoyage profond. Donc là, je pense que ça fait référence au repos et ressourcement. Vous nettoyez à l'intérieur, vous vous retrouvez. Et derrière, on voit les retombées positives. Donc, vous voyez, ce que vous allez mettre en place ce mois-ci sera vraiment très conséquent. Donc, n'hésitez pas à mettre vos projets, à les poser par écrit, à réfléchir et à vous ressourcer. Vous aurez les retombées positives derrière. Ici, il y a des réponses qui tardent, vous avez des décisions à prendre. Donc là, c'est un peu plus abstrait. Donc sur des attentes du passé, vous serez en réflexion. Donc ça ressemble vraiment à ce qui est ressorti aussi au début. Donc là, ne vous précipitez pas. Laissez ça en pause, en attente et vous pourrez prendre votre décision plus tard. Donc ça vous redit un petit peu la même chose. Donc ce mois-ci, réfléchissez, même si vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous les aurez, il y a les retombées positives dans les 2 prochains mois, les juin-juillet. Alors, on termine par un dernier petit message ici à retenir. Donc j'aime bien commencer par ça et terminer donc, par un message identique, un message général à retenir pour ce mois de mai pour les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va étaler les cartes et en sortir une. Allez, je vais prendre ici la carte qui vous dit projet et détermination. Donc typiquement, cette carte n'est pas étonnant. Donc restez déterminé et focus sur vos projets. Mettez-les, couchez-les sur papier, réfléchissez, ne perdez pas de vue vos objectifs. Et ici, voilà, c'est peut-être en attente, mais en tout cas, on voit que si vous restez déterminé, tous vos projets que vous mettrez en place ici au mois de mai aboutiront. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de mai 2023 pour le signe du Gémeaux. J'espère que ces prédictions vous ont plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.